Alors, c'était comment ce retour aux terrasses et ce petit goût de vie normale? Pour ma part, délicieux. Bienvenue pour la quotidienne du 20 avril. En actu, on se charge de vous offrir une deuxième tournée. Comment les gérants se sont préparés à l'ouverture des terrasses et qu'en avez-vous pensé? Les réponses au micro de Florian Cavalieri. En sport, on se dirige dans les salles de fitness qui ont pu, elles aussi, ouvrir leurs portes ce lundi 19 avril. À quelques semaines de l'été, on se prépare en compagnie d'Alexandre Caporal. Enfin, en culture, à défaut de pouvoir voyager en toute liberté, on voyage en toute sécurité au château de Nyon avec sa nouvelle exposition temporaire intitulée 25 châteaux dans un château, voyage onirique. Bière et bise étaient au menu de l'ouverture des terrasses ce lundi 19 avril. Florian Cavalieri nous emmène pour une tournée des bars de la région. Alexandre Silva, c'est quelque chose qui vous avait manqué de tirer une bière? Ah oui, ça nous a manqué effectivement. Enfin, on voit la couleur de notre bière. Bon, un petit peu mal tirée parce qu'il y a un peu la mousse. Elle n'a pas l'habitude. Il faut la chauffer un peu. Puis ça va venir. On est super contents, oui. Super contents. Donc, malgré qu'on ne puisse pas ouvrir l'intérieur quand même. Mais on est super contents. On est super contents. La terrasse, c'est un pari de la rouvrir, c'est un risque ou bien c'est un besoin, une nécessité? Alors c'est un petit peu des trois. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et puis je pense que pour les gens, c'est une nécessité rien que de boire un petit verre en terrasse quand il y a surtout un petit rayon de soleil. Après, c'est vrai qu'on dépend beaucoup du temps. C'est toujours ça, hein, c'est toujours la météo. Après, il y a toujours ces contraintes aussi de remettre de nouveau les employés à travailler, les sortir du chômage, des RHT. Donc c'est toujours voilà, cette contrainte qui nous pose un petit problème. Mais surtout content d'ouvrir, de réouvrir, de pouvoir refaire une bière, de pouvoir rouvrir une petite bouteille de blanc et puis de pouvoir surtout accueillir nos clients parce que ça leur manque beaucoup. Mais on essaye juste de leur dire qu'on veut ouvrir dans de bonnes conditions parce que maintenant il y a des nouveaux règlements concernant les masques, il y a toute cette mise en place qu'il faut remettre. Et puis il y a aussi les machines, la machine à café, la machine à bière. C'est aussi des services à faire par les entreprises. Donc voilà, ça met toujours un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tenu à ouvrir aujourd'hui avec Oriane. On a préféré descendre, faire les préparations, regarder un petit peu ce qu'il faut faire et puis ouvrir dans de bonnes conditions mercredi ou jeudi. Comment se passe cette réouverture pour le secteur de la restauration? Alors pour nous c'est magnifique, c'est un jour ensoleillé en tous les sens du terme parce que nous pouvons accueillir maintenant de nouveau nos clients fidèles. On peut accueillir aussi une nouvelle clientèle et puis c'est juste plaisant de pouvoir parler avec eux, prendre leurs commandes, les servir et puis être là pour eux. Il n'y a pas trop de contraintes? Oui, on aurait bien sûr préféré pouvoir aussi servir à l'intérieur. Pour l'instant ici au centre-ville de Nyon, c'est encore un tout petit peu frisqué, surtout le matin tôt et puis je pense aussi le soir. Mais maintenant en temps de midi, c'est magnifique. Ça se passe bien. Et puis c'est surtout la passion de pouvoir reprendre son métier après tant de mois d'arrêt. Hein. C'est une mise en route à prendre de nouveau, oui, tout à fait. Mais je pense que l'expérience va gentiment de nouveau se mettre en place rapidement. Est-ce que c'était un pari de rouvrir sa terrasse directement après les annonces du Conseil fédéral, le premier jour où l'ouverture est permise? C'est un peu un pari parce que c'est vrai que annonce mercredi, là on est lundi, donc c'était un peu compliqué à s'organiser en fait. Un peu le stress, donc là on n'a pas tout non plus qui est 100% en place, mais pour nous je pense que c'était important d'être présent dès le premier jour. Parce que ça fait depuis Noël quasiment qu'on attend ce moment-là. Est-ce que la clientèle a répondu présent? Oui. Là on est au milieu d'après-midi, donc c'est encore un peu timide, mais pour ce soir on a presque toutes les tables réservées pour l'apéro, ce qui est assez rare de réserver des tables pour l'apéro en général. Donc on est très contents, nos clients sont là. Ouais. La prochaine étape, on aimerait déjà une rouverture sur l'intérieur également et pas que les terrasses. Effectivement, ça, on espère que ça pourra se faire assez rapidement. Et puis après, on aimerait bien qu'on puisse recréer effectivement un petit peu de live, que ça soit peut-être sur la terrasse comme on avait fait l'année dernière avec nos concerts acoustiques, ou peut-être à l'intérieur, ça serait le top aussi. Mais on n'a pas vraiment de perspective, disons, de ce côté-là.
Les fitness ont pu rouvrir leurs portes depuis ce lundi 19 avril, un soulagement pour les établissements comme pour les sportifs, malgré les mesures d'hygiène et de distanciation à respecter. Reportage en images depuis un fitness à Gland. Jean-Baptiste, du coup on est au Let's Go Fitness à Gland. Comment vous avez pris l'annonce du Conseil fédéral de la semaine passée pour la réouverture des fitness? Alors ça a été une énorme surprise, mais dans le très bon sens du terme. On est vraiment heureux, premièrement pour tous les clients, de les revoir, de retrouver tout le monde, de retrouver de la vie dans ce centre. Et content pour le staff aussi de pouvoir retrouver une activité professionnelle et sociale. Monsieur, comment vous avez réagi à l'ouverture des fitness? Pour moi, c'est super. Comme moi, je fais de compète, alors pour moi, c'est même très bien parce que je ne m'entraînais pas 3 mois que je suis à la maison. Alors, c'est nickel pour moi, c'est très bien. Ça vous avait manqué durant tous ces mois? Oh que oui, c'était très long. La motivation commençait à se perdre réellement. À la maison, c'est pas du tout la même chose. Très heureux parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on attendait depuis début janvier. Alors heureusement qu'il y avait un peu les sports d'hiver pour pratiquer le cardio. C'est vrai quand on veut avoir un peu la musculation, on s'équipe un peu à la maison, mais l'ensemble des machines est un peu manquante, sauf si on a beaucoup de place et beaucoup de moyens. Donc vraiment très très content de l'ouverture des fitness. On imagine un engouement du personnel à pouvoir réouvrir le centre, mais quel a été l'engouement des clients pour le Let's Go Fitness? On est lundi, aujourd'hui, on voit beaucoup de monde autour de nous. Ouais, c'est vrai que l'engouement au niveau des clients, il a été important. La demande pendant la fermeture, en croisant les gens, quand je pouvais aller courir ou en course, il était important, la demande était présente. Et on voit qu'aujourd'hui, sur une heure creuse de la journée, il y a du monde, et il y a du monde qui est venu ce matin et on attend du monde pour dans la journée. Ouais. Lundi après-midi, à l'heure où on enregistre, et puis vous avez directement sauté sur l'occasion. Alors effectivement, je fais du télétravail, donc malheureusement, j'avais des séances ce matin, ce qui m'empêchait de venir beaucoup plus tôt. Donc dès que j'ai pu finir ma dernière séance, j'ai sauté sur l'occasion de venir. Quelles sont les mesures que vous devez appliquer au niveau des distanciations, de la capacité aussi du lieu d'accueil? Comment ça se passe? Alors forcément, oui, il y a eu des mesures qui ont dû être mises en place pour la sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde. Pour la pratique du sport, nous avons besoin d'utiliser 80% des différentes machines que nous avons, ce qui nous fait une capacité d'accueil ici à Gland qui est un grand centre de 98 personnes pour l'ensemble du fitness, toute la partie cardio et muscu, ainsi que pour les cours collectifs, puisqu'on a eu le droit de remettre en place les cours collectifs avec des distanciations à respecter. Non, le port du masque est demandé tout le temps, en tout lieu, d'accord, même dans les vestiaires. Utilisation des machines avec désinfectation avant et après pour plus de sécurité. Il est vrai qu'avec le masque, certains cours un petit peu plus cardio étaient un peu plus difficiles, donc pour les premières semaines, on les a retirés de la grille. Mais tous les cours, on peut aller du yoga, du body balance, des cours beaucoup plus calmes, à des cours un petit peu plus intenses comme le spinning ou le body pump, ou la marque Let's Go, le cours signature de Let's Go, le Fury, qui est vraiment très demandé. Le port du masque, les distanciations, toutes les mesures d'hygiène, c'est pas quelque chose justement qui vous freine à l'idée de venir vous entraîner au fitness? Pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est l'important de m'entraîner. C'est avec le masque. Pour moi, c'est très bien. Je pense que c'est juste de respecter tout, parce que comme ça peut rester ouvert, que ça ne va pas fermer encore. Absolument pas. Non. On respecte les distanciations sociales et le masque et tout va bien, quoi. Tant qu'on peut revenir faire du sport, après le reste n'a pas d'importance. Le château de Nyon présente une partie du travail photographique de Frédéric Chaubin avec sa nouvelle exposition temporaire 25 châteaux dans un château. Une exposition à voir jusqu'au 12 septembre, voyage onirique. L'exposition intitulée 25 châteaux dans un château, le 26e, le château étant le château de Nyon, où nous nous trouvons, présente 25 châteaux photographiés dans toute l'Europe par Frédéric Chaubin, un artiste habitant Paris. Je m'intéresse aux châteaux primitifs depuis le XVe siècle à peu près. Et depuis, il fait l'objet de transformations. Et je me suis intéressé au fait que nos frontières géopolitiques actuelles n'ont aucune validité dans la période qui intéresse la construction de ces bâtiments. Et c'est pour ça qu'en fait le projet devait être européen et non pas strictement national. Ici, nous avons choisi
selon les lieux où nous voulions les montrer, selon les différentes pièces du château, un certain nombre de ces photographies. Et vous pouvez le voir sur la carte, elles sont réparties entre le Portugal et l'Arménie. L'Arménie étant le Caucase, donc encore en Europe. Et puis, au pied du Caucase eurasien. Et puis, il y a des châteaux forcément écossais, il en faut toujours, à la Walter Scott ou autre, jusqu'en Sicile. Celui qui est derrière moi se trouve naturellement en Sicile. Je propose un voyage, c'est-à-dire que mon intention est de mettre le spectateur dans une position qui est la mienne, au fond, et de lui proposer une espèce de regard subjectif qui lui permette de se projeter dans la situation, dans le lieu. Et c'est la raison pour laquelle très souvent je suis à distance en fait, de l'objet que je photographie. Cette envie qui est une envie, au fond, en rapport avec le pictorialisme, sans doute parce que je suis très sensible à la peinture et la peinture classique, cette envie de recomposer des atmosphères, des ambiances dans lesquelles on puisse identifier l'heure de la journée, la saison, le moment. Mais c'est une fascination qui ne m'appartient pas, qui est très vieille. Je pense que les châteaux sont des objets de fascination qui traversent la littérature, qui traversent le cinéma, qui traversent la fiction. Chaque enfant s'est dessiné un château avec des créneaux. Ça a quelque chose de mythique et ça reste un point d'attraction, c'est ce qu'on voit. Si vous regardez l'iconographie de la ville de Nyon, j'avais fait une recherche à ce propos. À chaque fois, on montre le château. C'est le château qui représente Nyon. Ce n'est pas toujours le cas pour toutes les villes, mais en l'occurrence, pour Nyon, c'est cela. Finit par trouver ça assez familier d'avoir autour de soi ces objets étranges. Et moi j'ai voulu par une sorte d'effet de masse en les juxtaposant les uns et les autres, j'ai voulu souligner en fait cette puissance étrange résiduelle qui est là parmi nous et que manifestent les châteaux. L'architecte français Jean Nouvel a une définition de l'architecture, il explique que c'est la pétrification d'un moment de culture selon lui. C'est-à-dire que la photographie on le sait, consiste quand même essentiellement à saisir des traces et évidemment l'architecture autorise en fait cette pratique, donne une dimension encore plus puissante en fait à cette mécanique et ce sont effectivement des traces culturelles, des traces de périodes qui se sont, comment dire, de périodes révolues et donc de réalités humaines en fait qui sont absolument présentes. Bière, sport et musée, un joli trio pour cette journée du 20 avril. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.